Bonjour à tous. Alors avant de commencer, je vais prier. Seigneur, vraiment, je te demande de venir nous donner ton esprit de révélation, comme on l'a chanté ce matin, pour pouvoir comprendre le message que tu as à nous donner ce matin, et pouvoir comprendre ta parole. Seigneur, on sait que ta parole est inspirée, la Bible est inspirée par ton esprit, et on sait aussi que tu nous inspires pour la comprendre. Alors c'est ce qu'on vient te demander ce matin. Amen. Alors, le texte de ce matin, c'est dans Matthieu 1, les versets 1 à 17. Donc je vais lire. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Juda et ses frères, Juda eut Péretz et Zérak de Tamar, Péretz eut Esrom, Esrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachshon, Nachshon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. On a fait un tiers, je crois. Alors, accrochez-vous. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abijah, Abijah eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Osias, Osias eut pour fils Jotam, Jotam eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josias, Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères, à l'époque de la déportation à Babylone. Et on fait le dernier petit tiers. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel, Shealtiel eut Zorobabel, Zorobabel eut pour fils Abiud, Abiud eut Eliakim, Eliakim eut Azor, Azor eut pour fils Sadok, Sadok eut Hakim, Hakim eut Eliud, Eliud eut pour fils Éléazar, Éléazar eut Mathan, Mathan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et c'est le texte sur lequel je vais essayer de prêcher ce matin. Alors, peut-être, vous demandez-vous, pourquoi prêcher sur un tel texte ? Qu'y a-t-il à dire dessus ? Ce passage peut sembler peu utile à la compréhension de l'Évangile. Après tout, ce n'est peut-être qu'une simple liste de noms, une généalogie, donc il n'y a pas grand-chose à apprendre là-dessus, vous me direz peut-être. Et pourtant, ce matin, j'aimerais vous montrer comment ce texte, pris dans le contexte de toute la Bible, de l'histoire de la rédemption, en fait, il nous apprend énormément de choses sur Dieu, sur sa façon d'être avec nous, et de nous montrer pourquoi, et ce texte peut même nous montrer pourquoi nous pouvons être absolument certains de notre salut. Alors le programme a l'air pas mal, je pense. Je sais pas si ça vous intéresse. Dans ce cas, je vais commencer. Alors, j'ai parlé de l'importance de lire ce texte dans le contexte général de la Bible. Et en fait, je pense que c'est un peu l'invitation du texte dès le début. Donc c'est le début de l'évangile de Matthieu. Donc évidemment, l'évangile selon Matthieu, comme les 4 évangiles, comme les 3 autres, il va présenter la venue de Christ, il va présenter son œuvre, et il contient plein d'enseignements de Jésus. Mais là, pour commencer, Matthieu il a décidé de faire la généalogie pour nous en informer. Et en fait, il reprend tout simplement des textes qu'on retrouve dans Genèse, par exemple, mais dans d'autres passages de la Bible où il y a des suites de pères et de fils, qui sont pas forcément les passages les plus captivants à lire je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que c'est des textes que vous avez tendance à survoler, ça peut se comprendre, c'est une tentation tout à fait commune, je pense. Mais donc il dit, voici la généalogie de Jésus-Christ. Alors ça c'est en version second 21, mais dans d'autres versions un peu plus littérales, c'est voici le livre des généalogies, et donc d'ailleurs, en grec, c'est biblos, donc ça, Bible, ça vient de là, si vous voulez savoir. Ça. Mais c'est pas ça mon point le plus important. Ça reprend vraiment la formule qu'on trouve par exemple dans Genèse 5, donc c'est la généalogie de Adam jusqu'à Noé. Donc il y a vraiment cette idée de continuité par rapport à l'Ancien Testament.
Et d'ailleurs, tous les noms que j'ai lus, euh, on retrouve les histoires de ces personnages dans l'Ancien Testament. Et donc, pour bien comprendre l'intérêt de ce texte, il faut connaître un peu l'Ancien Testament. Parce que tous ces noms, il y a des histoires. Et Dieu a agi dans la vie de ces personnes, de manière particulière. Et c'est ça qui va rendre ce texte intéressant, en fait. Alors, je vais rapidement terminer avec le dernier de mes versets, donc le verset 17. Il y a 14 générations entre Abraham et David, entre David et la déportation babylonienne, et la déportation et la venue de Christ. C'est pas totalement vrai. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a des fautes dans la Bible? Non, pas du tout. Je pense que Matthieu est tout à fait intentionnel. Il y a effectivement 14 noms à chaque fois dans ce qu'il a donné, mais en réalité, si on lit d'autres passages de la Bible, et si on réfléchit un peu à la chronologie, il y a beaucoup plus de générations entre celles-ci. Et donc en fait, c'est plutôt Matthieu qui voulait présenter. Il faut toujours garder en tête que c'est un texte que Matthieu écrit pour donner un message à propos de qui est Dieu. Donc c'est le message théologique qui est avant tout important. Et puis de toute façon, c'est une pratique commune dans les écrits juifs de parfois passer une génération, de dire un tel est le fils d'un tel, en fait c'est le descendant, concrètement. Donc ça pose pas de problème. Mais par cette répétition de 14, on voit qu'il y a régulièrement des choses importantes dans l'histoire du peuple de Dieu. Et là, on arrive sur une nouvelle chose importante avec la venue de Jésus-Christ. Je dirais que la chose la plus importante, peut-être, vous m'accorderez. Et donc, je pense que la clé pour comprendre vraiment ce passage, c'est le premier verset. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et après, il commence à dire la liste des noms en partant d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Mais il précise d'abord qu'il est fils de David, fils d'Abraham. Et donc, parmi tous les hommes de cette généalogie, David et Abraham sont particuliers. Donc, fils de David, c'est aussi, on retrouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, c'est un titre messianique, hein, donc c'est descendant de David, c'est le roi d'Israël. Mais particulièrement, pourquoi est-ce que ces deux hommes sont intéressants? Parce que David et Abraham ont eu une relation particulière avec Dieu, notamment dans le cadre de l'alliance de Dieu avec eux et des promesses qu'il a fait à ces hommes. Alors, j'aimerais commencer par le plus ancien des deux, Abraham. Donc, en Genèse 12, c'est l'appel d'Abraham. Exode 12, pas encore, excusez-moi. Donc je vais lire à partir du verset 2, Genèse 12, 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ça fait partie des promesses que Dieu fait à Abraham, d'ailleurs à Abraham à l'époque, dans ce passage-là. Et dans le livre de Genèse, il y a plusieurs autres fois où Dieu répète ses promesses en ajoutant certaines clauses, notamment le fait que... alors c'est en Genèse 17, il me semble, oui, que des rois seront issus de lui. Donc Abraham, qui à cette époque-là, au moment où il reçoit cette promesse, il n'a pas d'enfant, sa femme, Sarah, est stérile depuis toujours, et maintenant, elle est, en plus, trop âgée. Donc, à ce moment-là, pour avoir des enfants, c'est pas le plus évident. Je pense même que la médecine moderne ne peut pas forcément aider à ce niveau. C'est quand même compliqué. Et pourtant, Dieu lui promet qu'il aura une descendance, et une descendance nombreuse. Et donc, il lui promet que sa descendance deviendra une grande nation, que toutes les familles de la terre seront bénies à travers sa descendance. Ça, c'est un point vraiment majeur sur lequel je veux insister un peu plus tard. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voit dans le texte que j'ai commencé à lire.
la généalogie de Jésus, on voit dans le deuxième verset, Abraham eut pour fils Isaac. Et donc, ça veut dire que Sarah, la stérile qui était en plus âgée, a eu un enfant, a eu un fils, conformément à la promesse de Dieu. Parce que Dieu tient ses promesses. Et ça va être mon message aujourd'hui, donc on peut résumer à ça. Et tient ses promesses pour deux raisons, je vais le répéter plusieurs fois, à cause de qui il est, principalement. Et donc, les deux aspects qui font qu'il tient ses promesses, c'est qu'il est fidèle, c'est son caractère, il ne peut pas faire autrement. C'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une force de notre Dieu. Parce que nous, on n'est pas capable d'être fidèle comme lui, il est fidèle. Il est fidèle et il est puissant. Donc, étant fidèle, il veut tenir ses promesses. Étant tout puissant, il peut tenir ses promesses. Et c'est pour ça qu'on est absolument assuré qu'il tiendra ses promesses. Et donc, Isaac naît, et à travers Isaac, on ne voit pas encore l'accomplissement de toutes les promesses faites à Abraham. On voit que le côté grande nation, on n'y est pas encore. Alors certes, Abraham possède beaucoup de serviteurs et beaucoup de choses, mais de sa descendance, une grande nation, on n'y est pas. Toutes les nations seront bénies, on ne le voit pas encore. Des rois seront issus de toi, c'est pas trop clair. Mais je pense qu'à travers la vie de Isaac, on a déjà une préfiguration, une petite idée de comment toutes les nations de la terre seront bénies à travers sa descendance. Puisqu'il y a un moment, vous connaissez ce passage dans Genèse 22, où Dieu demande à Abraham de élever en montée littéralement son fils. Et donc ce qu'on comprend, c'est le terme qui est utilisé pour les holocaustes en fait. Donc il y a tout un passage. Alors je sais que sur ma gauche, il y a un monsieur qui a une interprétation très poussée de ce passage, où il dit que ce n'est pas exactement le sacrifice du fils, pas en plus, au-delà, c'est le sacrifice du père. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que ça préfigure quand même comment Christ va être donné par son père. Bien sûr, je m'en doutais. Hein, je voulais juste m'assurer que Jean ne s'énerve pas. Non. Pas de problème, je continue alors. Et donc on voit, donc c'est le fils qui doit porter le bois de l'Holocauste, qui doit être offert, tout ça, sa naissance déjà elle est miraculeuse comme j'ai montré, donc il y a plein de parallèles avec Jésus. Et ça nous montre déjà comment la promesse de bénir toutes les nations de la terre va être plus tard accomplie en Jésus-Christ, bien sûr. Et donc, après ça, Isaac, il a aussi des enfants. Alors lui, il a fait mieux, en tout cas dans la lignée, on va dire, comme Abraham a eu un seul fils avec Sarah, alors il y a eu d'autres fils. Mais Isaac avec Rebecca, il a le double, puisqu'il a des jumeaux, donc la multiplication, formidable. Et la promesse faite à Abraham lui est transmise à un de ses fils, Jacob. Jacob, lui, il a quand même 12 fils. Donc on est sur l'idée de peuple nombreux, on se rapproche, on voit qu'on est bien parti. Voilà. Et donc c'est ce qu'on voit dans ce texte de la généalogie de Jésus. Et parmi ses fils, il y a un certain Judas, qui est mentionné dans le passage que j'ai lu, dans la généalogie de Jésus. Et ce Judas, bon, il n'est pas, c'est pas forcément un modèle de tous les points de vue, mais il y a un moment où, alors que son plus jeune frère, Benjamin, risque d'être... en tout cas, il croit qu'il risque de lui être enlevé, il se propose d'être pris à sa place, en fait. Et il dit, non, je ne veux pas que mon petit frère ne puisse pas retourner auprès de mon père, je préfère que tu me prennes moi. Il dit ça alors, à son autre frère, Joseph. Si vous connaissez l'histoire de Joseph, c'est là où on en est. Donc Joseph avait été trahi par ses frères. C'est l'un des 12, Joseph, un des 12 fils de Jacob. J'essaie de tout repréciser, excusez-moi, je ne suis pas forcément très organisé dans comment je raconte cette histoire. Jacob a eu 12 fils. L'un des 12 a été vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en Égypte, où sa vie en Égypte
euh, est encore une fois une préfiguration de la vie de Jésus. C'est-à-dire que le fils bien-aimé, c'était le fils préféré de son père, il perd un peu tout, hein, il se retrouve à la position la plus basse, et il vit un cycle en fait d'humiliation et d'élévation. Alors, il est vendu comme esclave, mais il devient gérant de toute la maison de Potiphar. Il est envoyé en prison à tort alors qu'il est innocent. Et finalement, il est élevé à la 2e place dans le royaume d'Égypte. Et en fait, en ce sens, c'est une préfiguration de Christ qui s'est fait comme nous, alors qu'il est Dieu, s'est fait homme, s'est humilié, mais finalement est élevé à la plus haute place et dans le royaume de Dieu. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que encore une fois, Joseph, c'est l'image de comment Dieu va tenir ses promesses. Donc à l'époque de Joseph, effectivement, la famille de Jacob est plutôt nombreuse. C'est pas encore une grande nation, mais on sent qu'on est en route. Et Joseph, alors qu'il y a une grande famine qui touche beaucoup de pays autour de l'Égypte, il va sauver ses frères, mais aussi des païens, des Égyptiens et plein d'autres nations. Et donc on voit comment déjà, à travers la descendance d'Abraham, conformément à la promesse, toutes les nations, en tout cas un certain nombre de nations, ont été bénies, et donc sauvées en réalité de la famine. Et en fait, encore une fois, comme je le disais, c'est une image de comment Christ va être l'accomplissement ultime de cette promesse. Comment à travers Christ, à travers son sacrifice, toutes les nations, c'est-à-dire des gens de tous les peuples, seront bénis et donc sauvés. Et donc, je reviens à ce que je voulais dire. À cette même époque, à un moment, Joseph, il y a ses frères qui viennent le visiter. Il les renvoie parce qu'il voudrait voir son autre frère, Benjamin. Et quand ils reviennent, il manigance un truc pour les accuser de quelque chose, et notamment Benjamin, son plus jeune frère. Et en fait, c'est juste un plan pour pouvoir le récupérer pour lui-même, parce qu'il veut sauver son petit frère de ses méchants frères qui l'ont trahi lui. Et à ce moment-là, donc, Judas, donc l'un des 12 fils de Jacob, se propose d'être pris à la place de Benjamin. Et c'est ce sens du sacrifice, je pense, qui lui vaut plus tard de devenir celui qui héritera de la royauté. Donc Judas, ce sera la tribu royale. Et je pense que c'est ce sens du sacrifice, d'être prêt à mourir pour quelqu'un d'autre, qui lui vaut ça. Et en ce sens, Judas, à ce moment-là, au moment où il est prêt à se donner à la place de son petit frère, il est aussi une préfiguration de Christ qui donne sa vie à notre place. Et donc dans ce passage, dans Genèse 45, je crois, c'est génial parce qu'on a Judas qui agit d'une manière où il a une préfiguration de Christ, et ça provoque chez Joseph une réaction de se révéler à ses frères et de leur dire qu'il les pardonne et qu'il n'y a aucun problème. Tout ça, c'était selon le plan de Dieu. Et donc Joseph aussi, c'est une préfiguration de Christ. Et donc on voit déjà à travers la descendance d'Abraham comment, après seulement 2 générations, il y a déjà des indices, des choses qui vont nous montrer comment l'histoire se termine. C'est pas fini, mais comment les promesses se réalisent. Et donc, comme j'ai dit, Judas, plus tard, il est béni par son père comme étant le père de la tribu royale. Donc, les 12 fils de Jacob seront les patriarches des 12 tribus d'Israël. Et parmi eux, donc, c'est la tribu de Judas qui sera celle de laquelle sera issu le roi d'Israël. Et donc, après des générations, c'est ce qui se passe. Et on arrive donc à David, le roi David, comme il est dit dans le texte. Le roi David du Salomon, de la femme d'Uri. Donc ça, c'est dans la généalogie de Jésus. Et donc, si David est descendant d'Abraham et qu'il est roi, et qu'après lui, il y a encore des rois, et on voit que la promesse que des rois seront issus d'Abraham se réalise. Et encore une fois, mon point ce matin, c'est vraiment de montrer comment
Dieu accomplit toutes ses promesses à travers son peuple et comment il est fidèle. Et donc, comme je l'ai dit au début, David aussi, il a une promesse, une grande promesse qui lui est faite de la part de Dieu. On trouve ça dans 2 Samuel 7. Donc je vais lire à partir du verset 4 jusqu'au 16. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? C'était le projet de David de construire un temple, une maison pour son Dieu, pour l'Éternel, notre Dieu. Donc, est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui. Conformément à ses promesses, j'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, Israël, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, conformément à ses promesses, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos, en te délivrant de tous tes ennemis, comme promis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Alors ici, une maison, je pense que c'est une lignée. Donc ça parle de Dieu qui promet à David que ses descendants seront rois aussi. Donc il y aura la maison de David, la dynastie davidique. Donc l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché, ton descendant, celui qui sera issu de toi, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de mon chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Alors encore une fois, beaucoup de promesses ambitieuses de la part de Dieu, mais il est capable de le faire. Donc il lui promet une lignée, en fait, qu'il y aura toujours un roi issu de lui sur le trône. Il dit que son descendant construira la maison en l'honneur de l'Éternel. Alors la première façon dont ça se réalise, c'est avec son fils Salomon, qui construit un temple pour Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi une réalisation plus loin dans le temps, à travers Jésus-Christ, qui est un descendant de David aussi, et qui construit aussi un temple en l'honneur de Dieu. Et ce temple, mes amis, je crois que c'est nous, c'est vous. Comme on le voit dans plusieurs passages dans le Nouveau Testament, qui utilisent cette image pour dire que chacun de nous sommes des pierres vivantes et qu'on construit un temple au milieu desquels les louanges de Dieu sont proclamées. Et donc ça, c'est l'œuvre de Christ aussi. Par son sacrifice et en nous rachetant, il nous rachète pour qu'on soit réunis en un corps pour former ce temple en l'honneur de notre Dieu, pour l'adorer. Et donc, on voit que ces promesses faites à David, elles se réalisent un peu à travers Salomon, mais beaucoup et complètement, en fait, à travers Christ. Et c'est là la réalisation finale. Donc Christ est l'accomplissement final et définitif des promesses de Dieu. En lui, toutes les nations sont bénies. Donc ça veut dire qu'il y a le salut pour tous les hommes, enfin pour les hommes de tous les peuples en tout cas, à condition qu'ils croient en lui. Et en lui, Dieu se crée une maison, un temple. Et comme la généalogie de Jésus nous le montre, le peuple que Dieu rachète est composé avant tout, et uniquement en fait, de pécheurs à la base.
Donc en fait, tous les personnages qui sont mentionnés dans cette généalogie, à part le dernier, ils sont tous pécheurs en fait. Tous ces hommes et ces femmes d'ailleurs, parce qu'il y a 5 femmes qui sont mentionnées. Et quelle femme Une étrangère anciennement prostituée, une femme qui, pour se sauver, se fait passer pour une prostituée, ça c'est Tamar, avec Judas à l'époque. Ce qui d'ailleurs nous montre, avant de montrer qu'elle a un comportement douteux, lui aussi, Judas à l'époque était... Hein, voilà. Mais entre autres aussi, parmi les 5 femmes de cette généalogie, il y en a une qui n'est même pas nommée. On dit que David eut Salomon avec... C'est pas Bathsheba, c'est la femme d'Uri. C'est même pas son nom qui est donné. On précise que c'est à la base la femme d'un autre. Et donc ça nous rappelle en fait le péché immense de David. Alors adultère, plus commanditer un meurtre. Alors, voilà. Si jamais vous vous sentez coupable pour avoir, je sais pas, repris du dessert, je pense qu'il y a d'autres choses. Mais, alors je dis ça, mais malheureusement, chacun d'entre nous, on est sûrement coupable de choses un peu plus graves que ça. Mais on peut toujours se dire que, malgré tout, Dieu est fidèle pour racheter tous les hommes, peu importe la grandeur de leur péché. C'est vrai que c'est... Et donc, ce qu'on voit, c'est que malgré toutes les dérives qu'il peut y avoir dans ce peuple que Dieu a choisi, quand on arrive à la liste des descendants de David, les rois, si vous connaissez un peu l'histoire des livres des rois ou en chronique, il y en a même pas un sur deux qui est bon et qui est juste. Alors heureusement, il y en a quelques-uns qui sont bons, hein, comme Ézéchias, Josias, mais la plupart sont infidèles et ils ne font pas ce qui leur est demandé de Dieu. Et malgré tout, Dieu utilise ces personnes pour continuer l'histoire de son peuple. Et le final, c'est Jésus-Christ qui arrive après tous les problèmes qu'il y a eu, la déportation à Babylone. Tout, Dieu est fidèle et puissant, malgré les efforts de certains pour contrecarrer ses plans. Dieu arrive quand même à accomplir ses promesses en Jésus-Christ. On sait qu'il accomplit ses promesses, comme je l'ai dit, parce qu'il est fidèle, c'est son caractère, c'est la personne de Dieu, il est fidèle. Il ne peut pas être autrement. Sinon, il n'est plus lui-même. Et il est fidèle, donc il veut tenir ses promesses. Il est tout puissant, donc il peut tenir ses promesses. Et ça parle de qui il est. Et c'est à cause de qui il est qu'on est sûr que ses promesses se réalisent. Alors, une des promesses, et pas des moindres, une qui s'applique à nous tous, c'est que si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle qui nous est assurée. Voilà. Alors, est-ce que... Oui, mais si... Non. Si tu crois, tu seras sauvé. Et ça dépend pas de toi, ça dépend uniquement de Dieu. Et comme j'essaie de vous le montrer, à travers ce texte, on peut observer la fidélité de Dieu et sa puissance. On peut apprendre à connaître notre Dieu à travers sa parole et sa révélation. Et on apprend à connaître notre Dieu comme fidèle et puissant. Et ces deux aspects de sa nature, ça doit provoquer en nous deux choses principales au moins. L'adoration, quand on voit à quel point il est bon, comme on l'a répété ce matin, à quel point il est fidèle et puissant, on ne peut que l'adorer. C'est l'être ultime. C'est Dieu. Et il mérite notre adoration. Mais aussi, ça doit provoquer en nous la confiance. Je sais que Dieu peut le faire. Je sais que Dieu veut mon bien, qu'il est fidèle. Et c'est ces choses, ces deux aspects qui doivent me soutenir dans cette foi et dans cette confiance, cette dépendance à Dieu. Trop souvent, même en tant que chrétien, on arrive à
parfois oublier que c'est Dieu qui est aux commandes et que c'est de Dieu que dépendent toutes choses. Et parfois, on se retrouve à mettre notre confiance dans autre chose que Dieu. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Un salaire? Hein, si j'ai un CDI, je me dis, ah bah, voilà, je travaille et tous les mois j'ai mon salaire. Avec mon salaire, je peux m'acheter à manger, je peux payer mon loyer et faire toutes ces choses. Est-ce que je compte sur mon salaire? Est-ce que j'ai confiance dans mon salaire? Est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que c'est vraiment juste d'avoir confiance en ça? Ou dans un patron? J'ai confiance en mon patron, il va me garder très longtemps. Est-ce que j'ai confiance dans le président de la République? Alors, je me rends compte que c'est pas le meilleur exemple. De nos jours, peut-être que c'est pas une tentation grande parmi nous d'avoir confiance en tel ou tel président. Pas que le président français d'ailleurs. Mais peut-être qu'on serait tenté de se dire « Ah, si seulement c'était un tel qui était président, ça serait bien mieux. » Mais nous, on ne peut pas baser toute notre confiance sur ces choses-là, sur ces gens. Est-ce qu'on peut compter sur une institution, la République française? Bon, merci Seigneur pour notre pays. Mais merci Seigneur que notre pays soit arrivé jusqu'ici et qu'il tienne encore à peu près. Donc ce que je veux dire, c'est entièrement dépendant de lui. Et c'est vers lui qu'on doit projeter toute notre confiance. Pas même envers une personne proche. Hein. Est-ce que je peux avoir confiance en tant qu'enfant, par exemple? C'est normal. En mes parents, normalement, idéalement, ce serait juste. Mais en fait, si, par exemple, pour ceux qui connaissent mes parents, merci Seigneur, j'ai eu d'excellents parents, mais merci Seigneur, c'est grâce à lui. Ou même, on serait tenté, et ça c'est peut-être un des plus communs, de nous faire confiance à nous-mêmes. Je vais réussir. Je peux prêcher ce matin, n'est-ce pas? Parce que je me suis bien préparé. Non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu le veut que je peux réussir. C'est pas par mes propres capacités. C'est uniquement tout ce qui arrive, c'est par Dieu, la providence de Dieu. C'est Dieu qui est derrière tout ça, et nous devons mettre toute notre confiance en lui seul. Ne nous appuyons pas sur autre chose que Dieu. Gardons en tête qu'il nous réserve le meilleur. Comme je l'ai rappelé, Jésus-Christ vient, c'est l'annonce de l'évangile qui est, je pense, un peu en filigrane dans cette généalogie, quand on connaît l'Ancien Testament. Mais le reste de l'évangile de Matthieu nous apprend qu'il est effectivement mort pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, et qu'il rachète son peuple, qu'il construit, qu'il bâtit son église, et qu'il nous réserve pas moins que la vie éternelle dans son royaume, en sa présence. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qui peut nous paraître un peu lointain. Mais quand on remet tout dans l'ordre, dans le bon ordre des choses, dans son contexte, toutes les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui ne sont rien comparées au bonheur immense et à la perfection de tout le reste de notre vie, en sa présence, dans son royaume. Et c'est ce qu'on voit. Peu importe à quel point les hommes sont mauvais dans cette généalogie, malheureusement, on pourrait presque se dire pourquoi Dieu a choisi ce peuple. Il n'y avait pas mieux? En fait, non, pas forcément. Si ça a pu se faire, c'est uniquement par lui. C'est pas en fonction de qui il choisit, c'est qu'est-ce qu'il fait au milieu des gens qu'il choisit. Et donc c'est l'œuvre de Dieu dans son peuple qui fait aboutir ses promesses. Oui, bien sûr, hein, les Israélites, ils avaient la loi, ils savaient plein de choses sur la volonté de Dieu, ils avaient les outils pour bénir toutes les nations de la terre. Mais ils n'ont pas pu le faire par eux-mêmes, il a fallu que Dieu le fasse lui-même, en la personne de Christ, Fils de Dieu, l'homme qui se fait Dieu. Et donc, peu importe les hauts et les bas de la vie, il promet à nous qui croyons la vie éternelle dans son royaume. Nous en sommes sûrs
parce que nous le connaissons. Alors, comme on l'a dit ce matin, on ne le connaît pas parfaitement et on ne réalise pas l'étendue de sa bonté, de son amour, de sa puissance, de sa grandeur. Mais par sa parole, on a une révélation, une petite révélation de qui il est. Et ça suffit déjà pour savoir qu'il est donc fidèle et puissant et qu'on est absolument certain qu'il accomplira son œuvre, ses promesses, jusqu'au bout. Ça ne dépend pas de nous. C'est uniquement lui. Et c'est pour sa gloire. Et c'est sur ça que je vais vous laisser. Donc, je vous laisse. Merci. Merci. Et donc, on puisse vraiment peut-être être renouvelé dans notre foi en se rappelant tout ce que Dieu a déjà accompli. Et on sait que, peu importe les difficultés, comme j'ai déjà dit, bien sûr, il y a la maladie, la mort, plein de choses auxquelles on va être confronté encore. Mais nous savons que le final dépasse largement toutes ces difficultés. C'est la puissance et la fidélité de notre Dieu qui fait qu'on peut avoir confiance en lui. Merci. Merci Mathias, qui se lance, vous voyez, dans la prédication et on sent l'enseignant qui veut ressortir, qui ressort et qui vient de finir une première année à distance à la fac de théologie d'Aix-en-Provence et qui va continuer, donc on le bénit dans son parcours et dans la suite de tout ce qu'il va apprendre et grandir avec ces études-là. Ben, ça fait un bel écho à tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant sur la fidélité, la bonté de Dieu, où on a besoin, alors la parole de Dieu nous le rappelle, à bien des égards, et dans notre vie personnelle aussi, se rappeler combien Dieu est bon, combien il a été fidèle, et combien il a été fidèle pour qu'on soit là aussi, ici ce matin, et qu'il le restera. Amen. Alors, je vais vous laisser, comme vient de dire Mathias. On reste un peu quand même. On vous bénit pour la suite de cette semaine, avant de reprendre tous ensemble dans la rentrée. Les corbeilles sont à disposition pour que vous puissiez avoir l'occasion à ne pas rater de montrer votre fidélité à vous aussi, et puis votre libéralité, puisque la parole de Dieu nous dit que celui qui donne le fasse avec générosité, avec libéralité, et avec joie aussi dans un autre passage, et avec reconnaissance, avec tout ce qu'on veut. Alors vous pouvez donner librement pour participer au bien commun que nous avons ensemble dans cette église. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons entendu. Nous repartons pleins et assurés de ta présence, assurés de ta fidélité, assurés de ton amour et de ta bonté. Alors merci pour cette semaine que nous allons pouvoir vivre avec tout cela en tête et dans le cœur. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus, et de bénir chacun. Amen. Bon dimanche à tous.